Je t'aime, Seigneur, ô ma force, qui me comble de bienfaits. Défends-moi, mon Dieu, et accours vers moi avant que le démon ne me fasse tomber. Ton sang, Seigneur, qui est dans mon sang, me relève de mes chutes. Relève-moi, mon Dieu, de ma chute, et pardonne mon péché. Afferme-moi dans mon Église, et pardonne-moi et donne-moi la joie au service. Jésus, mon Seigneur, lumière de mes yeux, secret de ma force, et tout pour moi. Ta lumière éclaire les ténèbres et me donne la lucidité. Aie confiance que Dieu est avec toi et ne te laissera pas comme certains l'ont fait quand tu avais besoin d'aide. Ne mets pas ton espérance en une personne, mais fais confiance au Seigneur, éternel, créateur des univers. C'est une grande affaire, dit l'Écriture, de trouver un homme qui a la foi. Oui, c'est une grande chose qu'un homme qui a la foi. Il est plus riche que tous les riches. En effet, le croyant possède toutes les richesses de l'univers, puisqu'il les méprise et les foule aux pieds. Car même si ceux qui sont riches possèdent des tas de choses au plan matériel, comme ils sont pauvres spirituellement, plus ils amassent, plus on les sent consumés de désirs de ce qui leur manque. Au contraire, et c'est bien là le comble du paradoxe, l'homme qui a la foi est riche au sein de la pauvreté, car il sait qu'il n'a besoin que de vêtements et de nourriture. Il s'en contente et met sous ses pieds les richesses. Et ce n'est pas seulement nous qui portons le nom du Christ, qui vivons d'une démarche de foi. Tous les hommes, même ceux qui sont étrangers à l'Église, vivent une démarche semblable. C'est par une foi dans l'avenir que des gens qui ne se connaissent pas parfaitement contractent un mariage. L'agriculture est basée sur la confiance que les travaux engagés porteront des fruits. Les marins mettent leur confiance dans un frêle esquif de bois. C'est selon une démarche de foi que tiennent la plupart des entreprises humaines. Tout le monde croit en des principes, mais aujourd'hui les Écritures vous appellent à la vraie foi et vous tracent la vraie route qui plaît à Dieu. C'est cette foi qui, chez Daniel, a fermé la gueule des lions. Par le bouclier de la foi, vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. La foi soutient les hommes jusqu'à marcher sur la mer. Certains, comme le paralytique, ont été sauvés par la foi des autres. La foi des sœurs de Lazare a été si forte qu'il a été appelé des morts. La foi donnée gratuitement par l'Esprit Saint dépasse toutes les forces humaines. Grâce à elle, on peut dire à cette montagne, « Transporte-toi jusque là-bas », et elle se transportera. Saint Cyril de Jérusalem. Béni soit votre journée.